Moi, je peux pas aller faire du ski après-midi. Ben trop mal dans le dos. Puis la semaine prochaine, non, 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 aller patiner avec les enfants, non, non, j'ai mal dans les genoux. Ma mère me disait, là, si t'as pas la santé, t'as pas grand-chose. Ben, ce que ça veut dire, ça, c'est que pour réaliser nos rêves, pour faire tout ce qu'on a le goût de faire, ça l'apprend, il faut la cultiver, il faut l'entretenir, notre santé. La personne que je vous présente, c'est une passionnée de la santé. Elle l'a mis au cœur de sa vie. Elle est naturopathe et elle se dit que sans la santé, on ne peut pas réaliser nos rêves et nos ambitions. Mesdames et messieurs, elle vit sa légende. Elle attire le bonheur parce qu'elle est en pleine santé et je vous présente Chantal Laberge. Si je dis Chantal Laberge aujourd'hui, je sais que tu as des entreprises puis tout ça. Comment tu aurais le goût de te décrire comme personne comme personne, tout simplement? Bien, je te dirais que moi, je suis une passionnée de la santé. Parce que quand tu as la santé, qui est ton trésor de vie, moi, je pense que tu as beaucoup de choses. Quand tu as la santé aussi, Martin, c'est que ça te permet d'avoir des rêves et ça te permet d'avoir des projets. Moi, dans la clientèle, je me fais souvent dire, je pense que je suis paresseux. C'est parce que les gens arrivent très fatigués. Fait qu'à ce moment-là, tes rêves, ça te tente un petit peu moins. Fait que quand ta santé fait fait partie pour être heureux dans tes projets, quand on est capable de la remonter chez les gens et de les voir, de les prendre au point A et de les amener au point bonheur. Oui, ben oui, faire avancer un peu. Hein? Faire avancer, bien, à ce moment-là, on voit changer le comportement des gens, dire ah, là, j'ai le goût de faire telle affaire, j'ai le goût de m'engager dans telle chose. Fait que moi, j'adore ça parce que tous les jours à ma clinique, je vois des gens changer. OK. Ben, tu me dis, mes clients, ma clinique, dis-nous donc, les gens qui te connaissent moins, c'est quoi ta clinique? C'est quoi ton champ d'activité? OK, donc, je suis naturopathe. Un naturopathe, c'est un professeur de bonnes habitudes de vie. Et moi, en plus, je suis spécialisée en irrigation du côlon. Ça veut dire que je fais des traitements qui vont vraiment désengorger l'intestin, parce que l'intestin, c'est la base de notre santé. En plus, naturellement, je vais aussi devoir, pour combler les carences que les gens peuvent avoir, parce que l'alimentation qu'on a mangée n'est pas vraiment super pour beaucoup de personnes, alors je vais compenser avec certains suppléments. Fait que moi, je développe une compagnie en particulier, mais en utilisant toujours les autres compagnies quand même. Je fais beaucoup la promotion de la compagnie Immunotech parce que c'est québécois. Et on a des produits dans cette compagnie-là qu'on ne retrouve pas dans d'autres compagnies. OK. Fait qu'on va aller pallier à ces carences-là. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est aussi une compagnie qu'on appelle à réseau. Oui. Donc, j'aide des gens qui veulent bien s'aider là-dedans. Puis ça permet à mes clients d'avoir les produits au meilleur prix. OK. Donc, d'aller chercher le meilleur, puis tout en ayant ça à moindre coût, parce qu'ils peuvent aussi en faire un revenu d'appoint. Oui, Hein, s'ils ont le goût. dans ce style de business-là ou d'entreprise-là. Et dans ce que tu développes, là, je t'écoutais tantôt dire, ben c'est le fun parce que je peux les aider à avancer puis leur donner de l'énergie. Ben, je pense que pour vivre sa légende, puis pour les réaliser, ces rêves-là, puis pour pas justement se partir dans l'autre sens, hein, se démoraliser, se dire, ben, écoute, je suis plus capable. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Hein, il y en a qui vont même justement des problèmes physiques de plus en plus importants. Donc, toi, tu y vas de façon globale. Oui, ils vont Hein? venir faire en premier un bilan santé. Ça veut dire que là, je leur pose toutes les questions. Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu digères bien? Qu'est-ce que tu manges aussi? Parce que j'ai d'ailleurs aussi ce qu'on n'a pas mentionné. Je suis co-auteur du livre Destination Oui. Santé. Alors, qui explique pendant 50 pages la santé et que des recettes, parce que sans gluten, sans produits laitiers, parce que moi, je travaille sans gluten, sans produits laitiers, parce que ces produits-là vont créer de l'inflammation dans notre corps. Quand inflammation, ça veut dire douleur. Fait que si je veux enlever la douleur, bien, il faut que j'enlève les aliments qui sont inflammatoires. Souvent, ce n'est pas de mauvaise foi, mais les gens, ils ne savent même pas
que tel aliment va faire autant de douleur puis autant de mal à leur corps. Moi, je compare beaucoup ça à une voiture. Tu sais, ta voiture, si tu ne fais pas ton changement d'huile à temps, ça peut devenir à la longue catastrophique. Si tu mettrais dans ton carburant, si tu mettrais un peu de sel, un peu de sucre, probablement que ton auto, ça ferait longtemps qu'elle aurait eu des difficultés. Ouais. C'est ça. Fait que les gens, moi, je me suis aperçue qu'ils vont souvent beaucoup plus prendre soin de leur voiture qu'ils vont prendre soin d'eux-mêmes. Puis, tu sais, si tu vas plus loin aussi, moi, je fais réaliser aux gens que la maladie, elle n'arrive pas par hasard. Tu n'es pas une pauvre victime que ton numéro a été tiré, comme de quoi, toi, tiens, tu as une certaine sorte de maladie qui va changer ta vie. Non. Souvent, une maladie, avant d'être physique, elle va être émotive. Tu as une émotion qui s'est vécue avant, fait que j'essaie de leur faire réaliser toutes ces choses-là. Okay. Dans un sens, je leur remets leurs responsabilités, mais en leur donnant les connaissances qu'ils ont besoin pour savoir pourquoi ils ont parti du point A pour se rendre un peu plus loin dans le malaise. Oui, OK. Tu leur donnes la prise de conscience de ce qui les a amenés là, puis avec des outils. Avec des Avec outils. une bonne structure. Avec des bons aliments, avec des bons suppléments, parce que la santé, c'est ce que je mange, c'est ce que je pense, c'est ce que je bois, c'est ce que je respire et c'est aussi ce que j'élimine. Fait que, tu sais, il y a des choses que les gens ne réalisent pas un exemple, souvent, les femmes, ils ont oublié de penser à elles, tu sais. Ouais. Je me souviens, un conférencier, Frédéric Hurtaud, il avait donné un super bon exemple pour les femmes. Il avait dit, une femme, elle va préparer à manger à sa famille, du poulet, un exemple. Elle va donner du beau blanc à son mari. Elle va donner du blanc puis du brun à ses enfants. Puis elle va manger les os, licher les os. Oui, oui. Fait que ça, je fais souvent prendre, parce que moi, j'ai une grosse clientèle, j'ai peut-être 70 de femmes et 30 d'hommes. Donc, je leur fais réaliser que c'est important pour qu'elles soient heureuses dans leur couple. Il faut aussi que, comme individu, elles soient heureuses. Ouais. Ensuite, dans le couple. Puis ensuite, dans la famille. De se donner le droit d'être heureuse comme individu. Pas juste, tu sais, des fois, on dit, elle est juste une mère. Oui, oui, oui. Une relation, la communication, ça part par le fait qu'il faut être bien avec soi pour être à l'écoute, pour avoir la capacité d'écouter les autres, puis d'être quelqu'un vers qui les gens ont le goût d'aller. Bien, faut être bien avec soi-même. En plein ça. C'est logique, puis c'est des choses dont je parle aussi dans les conférences que je donne, puis c'est la base. C'est la base de la communication. Chantal, je t'amènerais vers un autre. Est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Est-ce que tu as toujours pris soin de ce que tu mangeais, de ta santé? Ça a-tu toujours été comme ça ou il y a eu un moment donné, il y a de quoi qui ne marche pas? Ce que tu me dis là est-ce que c'est un fait vécu, cette affaire-là? Oui, c'est un fait vécu dans un sens que, bien, j'ai quand même... prendre soin de moi, ça quand même, mais j'avais pas les connaissances. C'est-à-dire que comme tout le monde, quand j'étais jeune, je mangeais. Chez nous, on était d'une famille où on mangeait du sucre comme tout le monde. Puis même mon père, moi, mes parents étaient comme mes grands-parents. Donc moi et mon frère, on mangeait énormément de biscuits en plus des desserts. Alors quand moi, je suis partie de la maison à 20 ans, surprise, durant la nuit, mes bras engourdissaient. Et je peux te dire que c'est pas très drôle parce que tu sens plus tes bras, tu es obligé de les secouer. Et j'ai compris par moi-même que c'était dû au sucre. Fait que j'ai fait des tests. Moi, je suis un petit peu Saint-Thomas. OK, j'en mangerai pas pendant 2 jours. Ça me le fait pas. Je suis correcte. OK, cause à effet, tout de suite, on essaye, puis... On voit tout de suite. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Mais ça marche. Ouais. OK, je vais en remanger. Oh non, pas encore ça. L'humain, il agit pour 2 choses, hein? Le plaisir et la non-souffrance. Quand la souffrance est plus élevée que le plaisir, il arrête de le faire. Fait que là, moi, je me suis mis... une règle. C'est je me suis dit, OK, je vais passer de 14 desserts par semaine. Je vais avoir le droit à 1 fois par semaine, puis ça va être le dimanche. OK. C'était drastique quand même. Oui, mais je suis déterminée. Ah, mais les bras qui engourdissent, là... Ça c'était pas le fun. Non, fait que c'est tellement souffrant que tu finis par te dire, je suis prête à ça, là. Je vais soit prendre des fruits séchés de temps en temps ou des fruits, mais j'ai été capable de me conduire vers ça. Puis par après, j'ai eu quand même d'autres événements, dont un bon accident d'auto, qui là m'a fait dire, bien, la santé, tu sais, ça peut vraiment virer. Ensuite de ça, j'étais, moi, dans le domaine avant d'assurance. J'ai un DEC en comptabilité, tu vois, c'est très rationnel. Oui, bien oui, bien oui.
Et une mononucléose, on me dit, va-t'en chez vous, ça va guérir. Tu sais, prends du temps, il faut que tu dormes. Mais quand tu dors 22 heures sur 24, là, puis tu es une fille qui est très active en général, que juste t'habiller, C'est de l'ouvrage. ben t'es plus capable. T'es habillé puis tu te retires sur le lit parce que t'es plus capable. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'à ce moment-là, c'est différent, puis tu finis par te dire, ben là, tu as un ami qui te parle de naturopathe, mais j'avais déjà une ouverture sur la naturopathie ou sur la médecine douce. J'avais un beau-frère qui était orthothérapeute. OK. Fait qu'à partir de là, lui, il me fait remonter dans ma santé très, très vite. Fait que je lui ai dit, ben un jour, si tu donnes une formation, je venais de Montréal, tu me le dis. Je pense que j'ai été guérie le mercredi, puis le cours commençait le vendredi. Fait que là, je me suis dit, c'était quand même dispendieux, c'était quand même à Montréal, je viens du Saguenay. C'était, bon, là, le train passe. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'embarque dans le train? Ben oui, j'embarque dans le train parce que c'est ça, je pense, qui va être mon X et ma passion. Et effectivement, je l'ai trouvé parce que... C'était un ressenti à ce moment-là. Tu n'étais Oui. pas certaine, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui t'amenait vers là. Oui, puis en plus, je m'étais dit, à ma compagnie d'assurance, ils m'avaient dit, on va t'attendre pendant 1 an, on va tout garder tes contrats parce que ça allait très bien dans mon travail. J'avais dit, non, attendez-moi pas. Si ça m'a rendu malade une fois, je retourne pas, moi, c'est sûr. Qu'importe ce que vous allez penser, c'est pas que ça plaisait à mon conjoint du temps, pas plus. Il était un petit peu dans ses peurs. Tu sais, tu gagnes quand même des bons salaires. Ben oui. Mais moi, c'était certain que je ne retournais pas. Puis les gens, pendant que j'étais malade, me demandaient, qu'est-ce que tu vas faire, Chantal? Je disais, je ne le sais pas. Présentement, je me guéris, c'est ça mon travail. Après ça, la vie, j'ai toujours la philosophie de dire, quand ça va être le temps, la vie, elle va m'amener où est-ce qu'il faut que j'aille. J'ai toujours fait confiance à ça. Confiance, OK. Oui, ça fait quand même toujours partie de moi de dire, ben il n'y a pas de hasard dans la vie. Ma phrase fétiche, c'est l'univers conspire en faveur de ceux qui rêvent et agissent. Et agissent. Et agissent, c'est Et ça. agissent. Je pense que ça c'est important de le dire parce que ça ressent, bon, dans le livre Le Secret, hein, qui a été Ouais. l'univers et tout ça, et je pense qu'il y a une partie, oui, qui est indescriptible puis dont il faut croire, mais si on fait juste demander sans agir, sans ouvrir les oreilles et les yeux à ce qui arrive, ça peut bien arriver qu'on demande longtemps, longtemps, puis qu'on soit très déçu. Oui, puis qu'on trouve que le secret ne marche pas. Et le secret ne marche pas, hein? Ça ne marche pas, cette patente-là. En effet. Donc, on agit. Hein? Oui, ça, c'est bien important. Fait que ouais. quand tu as quelque chose que tu veux faire un plan B, bien, il faut que tu bouges, puis il faut que tu poses des actions. Puis c'est souvent par mes clients, je vois des choses comme, quand les gens, je vois qu'ils sont fatigués, je leur dis toujours, la fatigue, émotivement, c'est la perte de joie. Où tu perds ta joie? Est-ce que c'est à ton travail? Est-ce que c'est dans ton couple? Est-ce que c'est avec tes enfants? Fait qu'à partir de là, bien, si tu trouves que c'est ton travail qui ne te convient pas, est-ce que si d'ici l'année prochaine, on disait tu vas décéder, est-ce que tu continues de faire ce que tu as à faire? OK. Fait que ça, c'est une question importante, Oui. mais qui va faire que tu vas peut-être axer ta vie à dire, ben c'est-tu important que je fasse ça ou non? Ou je peux-tu faire un changement? Mais les peurs puis le cerveau, tu es d'accord avec moi qu'ils vont nous ramener. Hein, si on se dit vraiment, là, dans 1 an, je suis plus là, est-ce que je continue exactement ce que je fais là? Est-ce que je suis sur mon X? Est-ce que je vis ma légende? Bon, la réponse peut être non. Pour plusieurs personnes, ben justement, malheureux, sont fatigués, le corps donne des signes incroyables d'insatisfaction. Mais le rationnel dit un peu, là, ouais, mais je ne mourrai pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je vais mourir dans 1 an. Puis finalement, il faut que les comptes se payent, il faut que les enfants s'habillent, il faut. Hein, les conventions, la société, ça met de la pression. Comment on fait pour mettre ça de côté? Bien, il faut comme faire des choix à un moment donné. Je me souviens, j'avais suivi une formation avec Pierre Morancy, puis il avait dit, un jour, il faut que tu choisisses. C'est sûr, il faut avoir du cran aussi. Il faut que tu choisisses de te lancer dans le vide. Tu sais, bon, est-ce que tu es capable, dans tout ton fonctionnement familial, est-ce que tu es capable de couper à certaines places? Est-ce que c'est important, si tu fais un choix B, d'avoir 2 voitures? Tu sais, est-ce que c'est important? Tu sais, des fois, tu peux planifier ta sortie. Oui. Parce que sinon, les gens, ils vont la planifier en sortant avec un burn-out parce qu'ils ne sont pas heureux. C'est la sortie de secours du corps. Ouais. Est-ce que c'est mieux? Ben non, hein, on va le dire tout de suite, c'est pas mieux. C'est que si la décision n'est pas prise par la personne, puis que c'est son corps qui décide à sa place, on comprend que
ça ne sera pas à la journée et à l'heure qu'il aura décidé. Hein. Ça va Non. arriver à la journée et à l'heure que le corps aura décidé, puis ça aura des impacts négatifs de toute façon. Donc, c'est un peu ça qu'il faut se dire. Hein. Puis se lâcher dans le vide, ben oui, c'était peur. Hein. Oui, c'était peurant quand même pour beaucoup de gens. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait parce que, en même temps, tu disais, ben là, ça m'a amené vers un mono, un burn-out ou Une mononucléose. C'est le mononucléose. virus. Bon. Donc, ça m'a amené, mon corps, là, m'a parlé, je ne veux pas retourner là. Ça, cette décision-là, t'es prise. Et tu as passé à l'action parce que tu t'es dit, à un moment donné, ça m'a fait du bien. Il y a une formation qui arrive. Ça coûte cher, oui, mais je pose un geste, je pose une action et j'assiste à la formation. C'est ce que tu as fait. Puis ça t'a amené de fil en aiguille. Où est-ce que tu es là? Oui, puis tu sais, je me souviens dans le temps avec mon ancien conjoint, on disait toujours, cette formation-là, même si on l'aurait faite, parce que moi, j'ai la chance d'avoir 6 beaux enfants. Hey, 6 beaux enfants. Oui, ça, c'est un beau projet parce que... Juste ça, c'est un projet de vie extraordinaire. 6 beaux enfants. Wow. Oui, ça, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, déjà, on se disait, si j'avais étudié seulement pour avoir des connaissances familiales et qu'on n'ait pas besoin de recourir très souvent si jamais les enfants sont malades, bien déjà, ça vaudrait le coup, tu sais. Mais c'est là que tu vois que, wow, de plus en plus tu étudies là-dedans. Moi, tu me redemanderais, est-ce que tu referais ce choix-là n'importe quand? Puis des fois, je dis, moi, j'ai été assez baveuse de même dire à mon conjoint présent, si tu veux arrêter ton travail, épaule-moi plus, je peux faire plus d'heures. Puis on va avoir encore une qualité familiale de qualité puis meilleure. Tu sais, pourtant, je pourrais dire, ben oui, mais moi, je suis travailleur indépendant, mais j'ai foi en la vie. Tu sais, il faut avoir foi en la vie puis dire, ben j'ai une bonne étoile. Moi, j'ai toujours eu une bonne étoile, puis je m'organise pour en avoir une. Tu sais, te mettre dans des projets. Puis des fois, tu sais, il va te venir une petite idée. Fais-la, ton idée. Parce que tu dis, hein, c'est drôle, j'aurais pas pensé qu'elle pourrait aider autant de gens, mais elle te conduit à quelque chose de wow, tu sais. Je pourrais te donner un exemple. À un moment donné, on organisait un souper-conférence à laquelle tu as participé. Oui. Puis j'avais 2 billets, puis j'avais dit, ah, je vais aller le proposer à une animatrice qui est à la télé, mais qui est à la radio, que je connais peu. Je l'ai appelée, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais de venir à notre événement? Ça pourrait être intéressant. Elle dit, moi, je ne vais jamais aux événements parce que c'est trop tard. Mais elle dit, je pourrais prendre les billets, les faire tirer à la radio. Puis, tu veux-tu venir parler à la radio? Ah, bien, pas de problème. Une fois. Ouvert une porte. Ben oui, j'ai ouvert une porte, oui. Mais c'était vraiment un cadeau que je donnais Voilà. sans plus. Générosité. Oui. C'est ça. Une fois que je suis allée à l'émission, elle me dit, une fois que c'était fini, est-ce que tu aimerais faire une chronique santé à toutes les semaines? Ah, bien, j'ai dit oui, ça serait le fun. Me crois-tu, les autres payaient, mais j'ai quand même eu cette émission-là gratuite pendant quand même un an et demi. Wow. Tu vois-tu le petit cadeau de 2 billets que je donnais? La vie, elle m'a hyper récompensée. Ouais. Puis immédiatement. C'est pas toujours le cas. Non, c'est pas Des toujours fois, le cas. on donne, et c'est pas nécessairement à qui on a donné que ça revient. Non, ça c'est faut une se bonne... le dire. Oui, ça, il puis, faut se le dire, c'est important. Puis il ne faut pas arrêter d'être généreux parce que notre mission, notre légende, elle doit nécessairement être tournée vers les autres. Puis c'est là que la roue repart. Hein. Puis tu l'as vécu. Donc, tu as aidé plein de gens juste par ce geste-là. Ensuite, il y en a qui t'ont écouté à la radio. C'est la radio ou la télé? Mais ça, c'est la radio, mais elle a Puis t'as fait eu des autre émissions chose de pour la télé, télé. fait que souvent, elle venait m'inviter comme naturopathe, est-ce que tu veux venir à la télé? Fait que... Donc, ça a été gagnant pour tout le monde parce que ceux qui t'ont écouté, qui t'ont vu et que te voient encore à la télé, ben ils retrouvent de la valeur. Hein? Ça change leur vie, ça améliore leur vie. Puis pour toi, ben, ça fait une visibilité, puis c'est gagnant pour tout le monde. Ben oui, puis je m'en fais parler très souvent parce Ouais. que quand je vais dans les salons de la santé, je me fais dire à cause de la voix, « Hey, je te connais! Ouais. » Tu sais, que ce soit la radio ou la télé, fait que tu fais, « Ah, ben quand j'arrive pour parler de mon produit, ben ça paraît, mais... » Il y a un lien qui est déjà tissé. Oui, Une toujours. proximité. Vraiment. Fait que tu vois, la vie est pleine de bonheur comme ça. Il s'agit juste d'être dans son X. Puis là, on a plein de récompenses parce que on va, tu sais, comme toi, quand tu parles de ta légende, que tu racontes quelque chose, tu irradies qu'est-ce que tu comptes. Ouais. Fait que c'est pareil quand on est dans notre passion, bien, les gens, ils sentent. Tu sais, ça, c'est pas perceptible, mais ça l'est en même temps. Là. On rayonne. C'est ça. On rayonne. Puis ça, je pense que c'est important que ceux qui écoutent ça le réalisent que quand on est vraiment dans notre mission, dans notre légende, ben tabarnouche, les actions puis les choses qui nous arrivent là ça devient un peu magique.
Oui. quelque part, parce que c'est même pas d'ouvrage. Combien de personnes on voit, puis on est dans une académie aussi, l'Académie Oui. Zéro Limite, où on s'est connus, puis on côtoie plein de gens qui sont comme ça, puis nous, on met des heures dans ça, on met des heures, puis c'est même pas d'ouvrage. C'est même pas compliqué, c'est même pas dur, parce qu'ils sont dans leur Passion. dans leur passion, dans leur mission, sur leur X. Puis ça, puis tu nous le donnes aussi, on le voit dans ce que tu fais, parce que des heures, t'en fais. T'en fais même pas mal, si on regarde avec la clinique, avec un peu tout ce que tu fais. Non, t'as pas l'air d'accord? Oui, mais ça, c'est sûr que je vais faire à ma clinique 40, peut-être 40, 50 heures, mais je m'en rends pas compte que je fais ça. Puis je travaille dans nos projets, mais pour moi, c'est facile parce que j'aime ça. Bien, tu confirmes exactement ce que je viens de dire là, c'est que quand on est dans notre mission, dans notre légende, puis qu'on la vit, ben c'est pas d'ouvrage, même si on met des heures. C'est ça. Elles sont là, mais puis ils viennent pas nous siphonner de l'énergie puis de la vitalité. Au contraire. Il en donne. Ils en redonnent parce qu'on est dans un modèle d'aide, puis c'est ce que tu ressens aussi. Hein? Ouais, quand tu aides, vraiment. nécessairement, les gens te redonnent aussi. Énormément. C'est ça qui est le fun. Maintenant, Chantal, quand, comment ça tu me dis, quand vivre sa légende, quand tu vas arriver à la fin, hein, puis on veut tous, à un moment donné, on sait qu'on n'est pas éternel, puis qu'on va arriver à la fin. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi, ou quelle légende tu voudrais qu'ils racontent de Chantal Laberge? Elle était... Bien, moi, j'espère qu'ils vont avoir gardé des trucs que je leur ai donnés pour se prendre en main, se responsabiliser. Puis que, justement, j'étais dans ma passion, dans mon plaisir, mais que j'étais capable de mettre mes limites. Je dis souvent la phrase « Les gens vont jusqu'où tu leur permets d'aller. Oh. » Alors, essaie de permettre, mais pas trop. OK. Fait que ça, j'essaie beaucoup de l'enseigner, de dire « Rappelez-vous que vous n'êtes pas des tapis où ce qu'on peut s'essuyer les pieds, puis qu'on vous fait faire toutes sortes de choses. Même en étant un salarié, tu n'es pas obligé d'accepter. » Je le répète beaucoup à mes enfants, « Soyez heureux dans ce que vous faites, sinon changez. » Ça fait que acceptez pas le malheur sur Terre parce que c'est le bonheur sur Terre. Ouais. Apprendre à se tenir debout. Oui, Hein? c'est vrai. Fred Pellerin le chante très bien à part de ça. Fait que, donc, c'est ça que tu veux que les gens se rappellent de toi. C'est la marque, c'est la trace que tu veux laisser, de ton legs, en fait. Bien, d'être heureux Ouais. dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, puis Excellent. avec les gens qui nous entourent. Ben, c'est certainement ce qui va être raconté parce que, à date, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu dégages. Je te remercie beaucoup de l'avoir partagé avec les gens qui vont nous écouter. Puis, ça va aller un peu partout, même de l'autre bord, là, en Europe, tout ce qu'on vient de Pourquoi faire. pas? Là. Ben, c'est certain. La francophonie, en tout cas. Excellent. On a pris notre bon français. On a pris notre bon français. Merci beaucoup. Merci, Ça a été Martin. un grand plaisir. C'est partagé. Merci, Chantal. Merci. Eh bien, ce que je retiens de l'entrevue avec Chantal, c'est que pour vivre sa légende et attirer le bonheur, il faut être passionné. Il faut nécessairement être en bonne santé et il faut croire en sa bonne étoile.